Quel est l'un des plus grands problèmes des gens? Chaque personne, chaque malheur qui lui arrive, ou toute chose qui lui fait du tort, ou toute chose qui la dérange, elle l'associe à tout le monde. Qu'est-il arrivé avec Kamsa et Bar Kamsa? Ils ont humilié Bar Kamsa, ils l'ont jeté dehors. Qu'a dit Bar Kamsa? Tous les sages ont entendu cela et n'ont rien fait. Alors cela signifie que tout le monde était d'accord avec ce qu'ils m'ont fait, puis il est allé accuser tout le peuple d'Israël et a causé leur destruction en guise de réaction. Qu'est-ce que nous voyons dans toutes ces histoires? Dans toutes ces choses, un seul individu qui juge le monde entier, qui pense que tout le monde est contre lui, qui croit que tout le monde veut lui faire du mal, et sa pensée personnelle l'amène à accuser tout le monde et à exiger réparation de la part de tous pour son humiliation, et c'est ainsi que l'on en arrive aux pires situations. On sait que chacun pense que le monde entier tourne constamment autour de lui. Dès qu'une personne comprendra que le monde ne tourne pas autour d'elle, qu'elle n'est pas le centre et que personne n'a cherché à lui nuire, mais qu'il existe des lois qu'elle ne saisit pas, essaie de comprendre l'autre côté, comment tu t'impliques, et essaie de saisir les choses en profondeur. Dès qu'on prend tout personnellement et qu'on se croit visé par tout ce qui arrive, pensant que tout ne concerne qu'elle, qu'un tel a dit ceci pour lui nuire, ou qu'un autre a agi ainsi pour insinuer quelque chose. Pense à Bar Kamsa et à ses compagnons, aux rabbins. Peut-être qu'ils étaient gênés, peut-être qu'ils ne savaient pas quoi répondre ou comment agir, parce qu'il a jugé tout le monde défavorablement, les pensant complices de son humiliation. Il est allé voir le César et a causé la destruction de tout le peuple d'Israël. Qu'est-ce que cela veut dire ici? Si l'on regarde un coq, que symbolise le coq? Quiconque observe des coqs sait que chacun se croit seul au monde. Il veut manger et marcher seul. Il attaque quiconque s'approche. Le coq croit le monde entier créé pour lui, pour un mariage, comme symbole de fécondité et de reproduction. Que faut-il apporter? Symbole de fécondité, les poissons cachés en mer échappent au mauvais œil pour que nous puissions nous multiplier comme eux. Les poissons sont un symbole de fécondité, contre le mauvais œil et de tout ce qui est grand. Que faisait-on alors dans le peuple d'Israël et qu'apportait-on? Un coq. Qu'est-ce que le coq pense? Tout l'univers a été créé pour moi, tout tourne autour de moi. Quand je marche, on doit s'écarter. Quand je suis là, on doit s'éloigner. Je veux manger, je veux sauter, je veux me pavaner, je veux ce que je veux. Tout le monde doit se courber et tourner autour du coq. Telle était l'ambiance lors de la destruction du temple. Personne ne regardait l'autre, personne ne se disait qu'il n'avait peut-être pas fait attention, qu'il ne voulait ni blesser ni nuire, qu'il n'y avait pas pensé, ou que je ne comprenais pas sa situation ou ce qui se passait. Chacun ne pensait qu'à lui-même, et quand chacun pense comme un coq uniquement à lui-même, on nous a fait du mal, on a tué notre coq, on a gâché notre mariage, on a frappé les soldats du roi. Pourquoi frappes-tu les soldats du roi? C'est dangereux. Ils ont frappé les soldats du roi. Le roi est venu leur nuire. Puis, à nouveau, le roi est parti. Il vous pardonne. Pourquoi riez-vous? Nul ne pense à soi. Le rire que j'ai, la façon dont je me comporte, quel désastre cela peut-il causer? Qu'est-ce que cela peut provoquer? Personne ne pense à ce qui arrive à l'autre. Chacun ne pense qu'à une seule chose. Et moi, qu'est-ce qu'il va m'arriver? Et mon argent? Et mon honneur? Et la reconnaissance que l'on me doit? Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Pourquoi ne rien m'avoir donné? Pourquoi ont-ils fait cela? Pourquoi ont-ils agi ainsi? Au moment où une personne concentre toutes ses pensées uniquement sur elle-même, tout tourne autour d'elle-même, c'est le début de la destruction d'un lieu. Une famille où chaque enfant ne pense qu'à lui-même et ne pense pas aux autres. Une communauté où chacun ne pense qu'à sa propre famille et ne pense pas à tout le monde. Un endroit où chacun ne pense qu'à lui-même et pas aux autres, c'est là que commence la destruction. L'histoire de la légende de la destruction du temple à propos du coq et de la poule a ouvert la porte, a ouvert cette ville. Quelle est la racine de cette histoire? La racine de cette histoire, c'est le coq et la poule. Chaque personne ne pensait qu'à elle-même, comme le coq qui pense qu'il vit seul dans le monde, que tout lui revient de droit dans ce monde. À cette époque, à cet endroit, que s'est-il passé ici?
Chacun ne pensait qu'à lui-même, à ses enfants, à sa famille, à ses amis et à ses intérêts. Lorsqu'on ne pense qu'à soi sans égard pour autrui, ne considérant que son propre côté, où seul compte son honneur, son profit et ses intérêts. Quand une personne ne sait pas se fixer de limites et que son esprit s'éparpille par intérêt, pensant ainsi obtenir un gagne-pain, de l'honneur ou ceci et cela, monsieur, imposez-vous des limites.